Bonjour, je suis Naram Bajour, la médiatrice à l'espace. C'est un projet expérimental pour 2019-2020, un dispositif en soutien psychosocial pour les personnes concernées par le parcours d'immigration. Un projet qui était apporté et toujours par l'Ors Personne d'Ara, un observatoire en santé mentale pour les personnes concernées par le parcours d'immigration. 200 personnes, environ 200 personnes déplacées à l'espace, à l'autre soir à Villeurbanne pour 2019-2020. Ce projet a été financé en 2019-2020 par la Fondation de la France, l'Agence régionale de santé et la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet, il importe à renforcer toujours une bonne santé mentale et participer à une meilleure inclusion sociale des personnes. À l'espace, les personnes peuvent parler de leurs difficultés dans le parcours d'intégration, de leurs difficultés en adaptant avec la nouvelle société en France. Et on essaye toujours de renforcer leur savoir-faire et de les accompagner, de renforcer leurs compétences. Et aussi d'appuyer sur le support, autosupport et l'empowerment chez les personnes concernées par le parcours d'immigration. Le déroulement de journée à l'espace, c'est tout basé sur le soutien psychosocial. On propose des ateliers en soutien psychosocial dans la semaine. L'espace, il est ouvert pour 4 demi-journées. Il était ouvert pour 4 demi-journées par semaine, de 14h à 17h30. Pendant ce temps-là, les personnes, elles peuvent venir participer aux ateliers animés par l'équipe de l'espace qui est composée par une médiatrice que moi, avec une psychologue où on propose des activités brise-glace, on utilise beaucoup l'art-thérapie, la musique, la danse. Les personnes ils peuvent juste venir et pour un café, un thé, dans un ambiance tout chaleureux à l'espace. Ils peuvent participer aux ateliers, ils peuvent participer aux discussions avec des autres usagers ou avec nous. Au cas où ils ont besoin de parler de leurs difficultés, ils peuvent nous adresser à moi ou à ma collègue ou en collectif. Les personnes, elles peuvent être accueillies aussi en plusieurs langues, en arabe, français, anglais, turc, tigrénien, arabe. Et les personnes, des fois, elles sont orientées par soit leur psychologue qui le suit, soit par les assistants sociaux, les intervenants, soit par le bouche à oreille. Les personnes, elles entendent parler de l'espace, elles disent pourquoi pas, il y a l'espace où je peux parler facilement dans ma langue d'origine avec quelqu'un qui parle cette langue ou ce dialecte, où il est déjà passé par ce parcours d'immigration comme moi, et pourquoi pas je peux venir pour parler et participer aux ateliers ou de passer un petit moment de 3h30, de reposer et à l'espace avec l'équipe. Et en fait, ma présence en tant que médiatrice perd à l'espace, vu que moi aussi je suis passée par ce parcours d'immigration, et permet une approche innovante de soutien psychosocial basé notamment sur l'empowerment et l'autosupport, partant du principe que les personnes passées par l'exil peuvent, si étaient formés en soutien psychosocial, si étaient formés en santé mentale, être à l'écoute et proposer un soutien en santé mentale aux personnes exilées comme eux. J'ai moi aussi, par ailleurs, une expérience dans le soutien psychosocial à l'étranger, où j'étais formée avec des ONG dans le milieu humanitaire, et j'ai eu pas mal de formations où j'étais
j'ai appris sur le soutien psychosocial avec les personnes immigrants, les personnes déplacées en Irak, au Kurdistan Irak et dans plusieurs pays au Moyen-Orient. Et tout ça, ça m'a permis à continuer cette mission en France, de travailler plus avec les personnes qui viennent des autres nationalités, des autres religions, des autres ethnies et des backgrounds culturels différents. L'objectif, ça reste de la médiation. On essaye toujours, c'est aussi un sujet qui est nouveau aussi pour la France peut-être, qui était déjà commencé par plusieurs pays en Europe et ça commence récemment en France, dans cette année expérimentale avec Lors Personnes Dara. Ça reste toujours l'objectif de faire un partage des moments simples, des moments sympas avec les personnes, parce que des fois, de mon expérience perso, je dis, des fois on a juste besoin de parler, de vider son sac, de parler de notre difficulté dans cette parcours d'intégration et de parler aussi de notre difficulté avec quoi on a passé dans le passé, dans cette parcours d'asile qui n'était pas du tout facile. Les personnes, je dis peut-être un exemple sur plusieurs personnes, et une de ces personnes qui m'a bien touchée, qui parlait pas du tout français, que ça fait 2 ans il est en France et elle parle arabe, mais elle parle l'arabe dialecte soudanais que moi je ne parle pas, mais elle, vu qu'elle était déjà déplacée depuis le Soudan, après en Égypte, après en France, il a déjà rencontré pas mal de personnes qui parlent le même dialecte que moi. Il était accompagné aussi par un psychologue qui était syrien et du coup il comprend plus ma dialecte et on peut se comprendre plus facilement grâce à son expérience aussi. Et je peux comprendre son dialecte, il était plus modifié, plus proche de ma dialecte. En même temps, il y avait mon collègue médiateur aussi, en soutien psychosocial, qui parlait, qui aussi de son expérience perso depuis l'Érythrée. Alors lui, il vient de là-bas et il a passé par le Soudan et après en Libye, et après en France. Du coup, lui aussi, il a appris de faire cette gymnastique dans les langues pour qu'on puisse tous comprendre. Du coup, c'était fait comme ça. La personne, elle est venue à l'espace. Il a passé 3h30 avec nous tous les deux et par hasard la psychologue dans ce jour-là elle n'était pas avec nous et ça se voit bien ces moments simples et sympas qu'on a passé avec la dame, qu'il avait juste besoin de parler. Il est venu à l'espace avec un visage, on voit bien comment il était trop triste, on voit bien comment il avait juste le besoin de partager son souffrance avec nous et d'être à l'écoute actif avec nous pour 3h30 sans jugement, sans critiquer son parcours, sans préciser des détails. Il était vraiment à l'aise de partager avec nous ça et on voyait bien comment au début il était très triste, il était même pas à l'aise de parler devant mon collègue qui était un homme, il était plus à l'aise de parler avec moi. L'espace, en fait, mon collègue, il a laissé l'espace, on a resté toutes les deux dans la pièce, il a parlé de sa souffrance et ça se voit à la fin comment il est parti avec un grand sourire. Même je suis partie en fait aller chercher à la station de métro et à la fin il m'a demandé est-ce que c'est possible de repartir avec moi, avec toute l'équipe de l'espace. Du coup on a aussi fait ça. Alors c'était pas pensé dans l'émission de l'espace de accompagner les personnes jusqu'à le transport et pour qu'ils viennent à l'espace, mais ça l'a fait du bien qu'ils soient bien accueillis et qu'il soit bien à l'écoute de 2 personnes. Et en plus, il y avait une 3e personne avec nous qui était la stagiaire, qui était marocaine aussi. Du coup, c'était sympa. On a fait des blagues sur les différences dialectes, les dialectes différentes entre nous les 3. Du coup, on voyait comment il est parti avec un grand sourire et qui appréciait bien cet moment de partage avec nous les 3. Et même il nous demandait de faire quelque chose à manger pour nous, pour partager avec tous les autres, de sentir que
Elle fait partie de la famille de l'espace, de faire un petit thé, un thé pour nous, de récolter des herbes, la menthe, la sauge dans le jardin de l'autre soie, avant voilà la soie, et de faire le thé pour tout le monde, de montrer comment nous on est un membre d'une famille qu'on vient de construire ensemble. À l'espace aussi, c'est comme si c'était un accueil inconditionnel. On ne demande rien à la personne intéressée de découvrir l'espace. On ne demande rien sur son passé. On ne demande pas son vrai nom. S'il n'a pas envie de parler de son histoire ou de son nom, de son famille, les raisons qu'il a apportées jusqu'à la France, comment il est venu, ou son parcours d'asile, s'il n'a pas envie de parler avec nous, il a totalement le droit, c'est au choix de parler ou pas. Et en même temps il peut juste venir et sans prendre un rendez-vous, sans participation, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il peut nous appeler en premier temps pour faire un petit étape de confiance, un petit étape un petit porte de introduction sur l'espace. La personne normalement elle est soit référencée ou orientée par son psy, ou son assistant social, et nous on demande toujours de faire cette petite, ou la permanence téléphonique, c'est un service aussi à l'Orsper Samdara, et on demande à la personne de nous appeler en premier temps en individuel pour expliquer c'est quoi l'espace, qu'est-ce qu'on fait exactement, c'est quoi l'objectif de l'espace, et de renforcer déjà ses compétences par téléphone et de son savoir-faire, qu'il peut toujours participer avec nous en présentiel ou dans sa vie quotidienne, pour qu'il puisse aussi plus comprendre cette société d'accueil, vu que moi aussi je suis passée par ce parcours d'intégration, et je peux comprendre, je peux donner aussi de mon expérience perso, mon apprentissage de la langue française, trouver un travail, comment savoir-faire et les compétences on peut toujours garder, on est toujours productif comme on était chez nous, et on peut continuer à être productif dans cette société d'accueil. Et c'est ça ce qui fait le lien entre les personnes, les nouveaux arrivants, et les personnes dans la société d'accueil, les personnes locaux. L'espace psychosocial va continuer ses activités en 2021, grâce notamment à des financements supplémentaires à la métropole et la ministre de l'Intérieur. On va continuer aussi l'espace virtuel qui a été mis en place en 2020 suite à la crise sanitaire. L'espace virtuel, ses activités, notamment sur Zoom, Facebook Live, des vidéos sur la santé mentale et comment gérer son stress. L'espace aussi, il va pouvoir avoir plus des salariés avec nous. Il y aura 2 salariés en plus. On était pour 2020 une médiatrice et une psychologue. Pour 2021, on sera 2 psychologues et 2 médiatrices. On sera toujours en binôme. Et on va reprendre l'espace fin janvier avant Voilà-la-Soie. Tout le monde, ils sont la bienvenue de venir et découvrir l'espace et ses objectifs. Je vous remercie pour avoir m'écouté, et je vous souhaite une bonne année.